Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous êtes bien sûr Ça va chauffer de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Cette année, les choses se passent bien. La Saint-Valentin, ce n'est pas seulement ce 14 février, c'est tout un week-end qui a commencé pour certains depuis jeudi, qui a continué effectivement le 14 février et qui se poursuit donc tout un week-end consacré à l'amour. Et l'amour, c'est le sentiment, j'allais dire le mieux partagé, le sentiment qui fait le plus de mal, le sentiment qui inspire tous les artistes, le sentiment qui inspire aussi tous les hommes, tous les êtres humains. Et donc nous avons décidé de consacrer cette émission à ce grand sentiment, à côté duquel il y a des fois de grosses difficultés. Mais on va y aller vraiment tout en douceur. L'amour, c'est des fois, c'est souvent même la tendresse, le romantisme. Et quoi de mieux que Charlotte Dipanda Dandolo pour démarrer cette émission et toucher votre âme et vous faire le plus grand plaisir. La douceur et la tendresse qui se dégagent de cette chanson, je suis sûr, vous ont touché les Georgettes sur ce plateau qui sont complètement, j'allais dire, entrés dans ce morceau, qui ont, comment je veux dire ça, qui ont apprécié ce morceau, n'est-ce pas, Audrey? C'est cela, ça nous envahit d'amour. Enfin, quand on écoute ça, on ne peut que, je ne sais pas, exprimer l'amour qui est en nous. Se ramollir. Oui, effectivement. Regarder les choses avec douceur. Avec tendresse. Alors bonjour encore une fois et je voudrais vous dire que les Georgettes, elles sont là au grand complet. Vous avez vu, vous avez aperçu, vous avez entendu déjà Audrey. Bonjour Audrey, ça va? Bonjour, ça va. Qui nous rejoint aujourd'hui. Effectivement, et je suis heureuse d'être là, oui, effectivement. Ok. Et puis le retour de Zita. Bonjour Zita. Bonjour Georges. Ça va? Ça va très bien. Mais on dirait que... Non, c'est parce que la chanson qui vient de passer, ça me rend un peu plus triste parce que l'histoire, elle est triste. La chanson est triste? Oui. Pourquoi? Parce que le gars meurt. C'est ça aussi la vie. C'est ça aussi la vie. Moi, cette nuit, j'ai appris le décès d'une grande amie, Nathalie, dont je salue la mémoire. Un gros choc, mais il faut tenir, il faut vivre, il faut apprécier la vie, il faut saluer la mémoire de ceux qui sont partis. Mais l'amour, je le disais tout à l'heure, c'est la tendresse, c'est un grand sentiment, mais à côté de lui, il y a des fois la haine, mais aussi, comme vous l'avez signalé, il y a des fois la tristesse, mais c'est ça, c'est tout ça qui fait la vie. Axel, bonjour. Bonjour. Ah voilà, un sourire. Voilà. Bonjour tout le monde. J'allais dire la Georgette en chef. Alors l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est beaucoup de choses. L'amour, c'est la patience. C'est beaucoup de choses. L'amour, c'est la compréhension. L'amour, c'est... Non, c'est quoi d'abord? La compréhension, tout ça, mais c'est quoi d'abord? Oh, je vais dire quoi? C'est un sentiment. C'est un sentiment. Un bon ou un mauvais sentiment? Un bon sentiment. Ah, qui prend des fois des tournures bizarres. Oui. Alors on a entendu tout, on a reçu tout pendant cette période de la Saint-Valentin. On a entendu des gens qui disent l'amour c'est aussi entre les membres d'une famille, l'amour c'est entre les amis, etc. Alors il faut qu'on cadre bien les choses. La Saint-Valentin c'est l'amour entre les hommes et les femmes, n'est-ce pas Audrey? Non. Pour ma part, non. Ah si, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. L'amour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin célèbre l'amour. Pas l'amour dans toutes ses dimensions. L'amour, le cœur qui bat entre un homme et une femme. Ouais. Bah, oui. Mais aujourd'hui, on élargit, oui. Ou entre une femme et une femme. Et on ne va pas se risquer à rentrer. Mais il y a tout ça, tout ça, ça existe, tout ça, ça fait notre monde. Alors l'amour, nous, on le balise, c'est entre les amoureux. Bon, je ne sais pas comment on va dire ça, mais c'est ça. L'amour éros. Oui. Hein? L'amour éros. Ok. Alors, nous avons reçu, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'images, beaucoup de textes. Mais celui qui arrive là, il est inspiré par le texte que nous avons reçu d'une dame, Léa Bernat. Et vraiment, merci beaucoup pour ce texte, il est très beau. Quelques extraits pour planter notre décor. Au pays de l'amour, s'aimer est un voyage de chaque jour. Ce n'est pas l'amour, aussi merveilleux soit-il, qui permet de rester ensemble. C'est la qualité de la communication,
la richesse des échanges et la vitalité des partages. S'aimer, c'est donner le meilleur de soi pour rencontrer le meilleur de l'autre. Le premier pseudo-amour, c'est quand je dis je t'aime pour dire en fait aime-moi. Le deuxième pseudo-amour, c'est d'attendre d'être aimé comme son père ou sa mère ou encore un précédent amour. La meilleure image de l'amour est musicale. Une note de musique chez moi, une note de musique chez l'autre. Ces deux notes se rencontrent, s'harmonisent, vibrent ensemble et créent une superbe mélodie. Souvent l'amour s'installe dans la monotonie, alors qu'il devrait être nourri et réinventé au quotidien. Pour ce faire, il faut apprendre à s'aimer soi-même avec bienveillance et respect pour ne pas avoir du mal à aimer l'autre. Il faut aussi apprendre à vivre l'amour au présent et non quand on aura rempli certaines conditions. Il faut enfin apprendre que ce n'est pas seulement l'amour qui maintient ensemble, mais la qualité de la relation. Ici, il faut apprendre à communiquer, car communiquer, c'est mettre surtout en commun. S'aimer est donc un voyage, une aventure de chaque jour. Je crois que c'est beau, c'est joli, mais c'est difficile à mettre en application, Audrey. L'amour, c'est une aventure, un voyage de chaque jour. Donc, ce n'est pas seulement la Saint-Valentin. C'est vrai, la Saint-Valentin permet de marquer le coup, d'intensifier les choses, mais c'est une affaire de chaque jour. De chaque jour, oui, il faut faire ses preuves, il faut donner de l'attention à l'autre, il faut se montrer, je veux dire quoi ? Il faut en fait poser des actions qui vont montrer à l'autre qu'on l'aime vraiment. Exemple. Et ça, pour une femme... Non, un homme. Pour un homme. Alors, ça peut être banal, genre envoyer un message déjà le matin pour demander à sa hallucinée comment elle a dormi, savoir si elle se porte bien. Et s'ils ont dormi ensemble S'ils ont dormi ensemble, ça pourrait être pour une fois avoir un homme sur les fourneaux qui va faire un petit déj à sa hallucinée. Bah oui. Et ce sont ces petits gestes-là qui font... Faire le petit déjeuner à sa dulcinée, c'est un geste d'amour. Ah bon? Oui. Ok. L'amour au quotidien, Zita. Bon, l'amour, c'est comme elle vient... Non, faut même pas... Zita, faut pas vous occuper de ce qu'elle a dit. Non. Chacun dit ce qu'elle pense. En fait, chacune dit ce qu'elle pense. Pour moi, elle a déjà tout dit. Parce que elle n'a pas tout dit. Oui, bon. Selon moi, elle a déjà tout dit parce que ce qui tue alors, les relations... dans le texte qu'a lu tout à l'heure Axel, un texte, comme je le disais, inspiré par une dame, Léa Bernat, eh bien, il est dit aime-toi pour pouvoir aimer l'autre. Alors, quel commentaire? Aime-toi pour pouvoir aimer l'autre. Oui, parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas donner de l'amour à l'autre. Alors comment on s'aime soi-même? Bon, comment s'aimer soi-même? Il faut s'accepter tel qu'on est. Ah bon? Bien sûr. C'est-à-dire? Il faut s'accepter tel qu'on est. Si on est méchant, il faut rester méchant? On n'a pas envie de se changer un peu C'est vrai que si on est méchant, oui. il faut qu'on change. Donc il ne faut pas s'accepter tel qu'on est. Non, il faut s'accepter tel qu'on est dans ce sens que tu ne dois pas aimer des choses tout simplement pour faire plaisir à quelqu'un. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Tu dois aimer manger telle chose, t'habiller, ainsi de suite, pour que, en retour, tu puisses donner de l'amour à ton conjoint ou à ta conjointe. Ok. Alors, Axel, dans le texte que vous avez lu, il est dit il faut aimer et ne pas attendre. C'est-à-dire, quand on dit je t'aime, ça ne veut pas dire aime-moi. Comment est-ce qu'on comprend ça? Alors pendant qu'Axel se prépare, pendant que vous préparez à répondre, il faut que je dise à tout le monde que vous avez la possibilité, comme d'habitude, d'intervenir pendant cette émission. Notre numéro de téléphone, c'est le 074 55 11 02. Si, bien entendu, vous appelez du Gabon. Et si vous le faites à partir d'un pays en dehors du Gabon, vous faites d'abord le plus 241 et vous faites le 74 55 11 02. Nous attendons tous vos messages d'amour. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. C'est un sujet très important. C'est un sujet qui rythme la vie. Et Axel, maintenant, nous donne son sentiment. Il ne faut pas forcer les sentiments. Vous pouvez peut-être, certains déclarent leurs sentiments. Comment il ne faut pas forcer les sentiments? Mais il ne faut pas forcer
forcer les sentiments. Si on ne vous aime pas, on ne vous aime pas, Vous mais aimez continuez à aimer la quelqu'un, vous avez personne. envie que cette personne vous aime aussi. Oui, mais si elle ne vous aime pas, elle ne vous aime pas, vous passez Si à elle autre ne vous aime chose. pas, vous lui donnez un cadeau, peut-être ça va. Vous lui donnez un toucher cadeau. son cœur. Si ça ne marche Ça pas, va ça ne marche l'attendrir. pas. Si ça Non, ne marche pas, du ça ne tout. marche Ça ne pas. marche pas comme ça. Vous continuez votre route. Ça marche en pas fait. comme ça marche Les comment? sentiments, ça se force pas en fait. Pourquoi on ne peut pas forcer les Il choses? paraît que c'est On ne peut pas hormonal en fait. forcer. Non, attendez, pourquoi on ne peut pas forcer les choses? On Des ne peut fois, pas forcer les sentiments parce que on dit le qu'il faut cœur... défoncer les portes. Non, parce que le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. Ça, C'est vrai, ça c'est un discours vieux comme le monde, mais qui est pourtant vrai. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si, par exemple, si moi, par exemple, je vous aime et que vous en Si retour, vous m'aimez. voilà, Attention à ce que vous dites, hein. et que vous en retour, vous ne m'aimez pas, malgré tous les efforts que je peux faire pour vous plaire, franchement, ça n'arrivera jamais. Mais Peut-être comme on dit aussi. moi je veux Ça n'arrivera nuancer, jamais. parce Mais qu'il y comme a on dit ceux aussi, oui. qui ont eu à vraiment peiner, Persévérer. oui, ils ont On peut persévéré persévérer. et Ça finit ils par ont payer. fini à Ça peut finir récolter par ce qu'ils payer. veulent. Tout ne se règle pas au premier jour, à la première seconde. Tout n'est pas coup de foudre. C'est quoi le Et coup de foudre? Justement, c'est le béguin qu'on ressent quand on voit quelqu'un au béguin. premier abord C'est quoi comme le ça. béguin? Donc, au Le coup coup de de foudre, foudre, c'est une décharge. c'est une décharge, oui. c'est comme une décharge électrique qui vous arrive lorsque vous rencontrez la personne. Ça vous arrive Zita une est fois, comme si. Vous avez déjà reçu un coup de foudre? pas du tout. Quoi? Alors ça veut dire que vous n'avez pas vécu longtemps sur cette terre. Pas du Axel a reçu déjà un coup de foudre? Oui. Ah oui? C'est venu comment? J'ai vu la personne et je l'ai tout trouvée savoir. tellement belle, je suis tombée amoureuse. Ah, donc le physique ça compte? Oui, ça compte, Oui. mais ça ne fait pas tout. Mais ça ne fait Non, pas, le ça ne physique, suffit ça pas. compte. Ça compte. C'est la porte d'entrée. Effectivement, on ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Je veux connaître ton intérieur. Non, c'est forcément, vous voyez la personne. d'abord le- Mais il y a c'est des d'abord trucs le bizarres dans la physique. bouche. J'aime ses yeux. Et pourtant les autres, ils regardent ses yeux, ça leur dit Ça rien. leur J'aime dit cette rien. bouche. Ils regardent la bouche, ça leur dit rien. Justement, bah, J'aime ce sourire. c'est hormonal en fait. presque. Hormonal, Donc, c'est quoi Ce encore? sont des réactions On va dans le entendre corps tout, hein. en fait. Ce sont des réactions dans le corps que vous ne pouvez pas contrôler. Hormonal, réaction dans Oui, le donc corps. c'est votre corps qui ressent ça, c'est vos nerfs qui donnent des informations à votre cerveau et vous ressentez Et certaines donc vous vous choses. laissez aller. Voilà. Et vous refusez de contrôler. En fait, je ne pense pas qu'on peut contrôler le sentiment. Je pense qu'on peut contrôler la réaction. La réaction. Oui. Et c'est Je bien comprends pas. dit. Est-ce qu'on peut contrôler le sentiment? Non. Non, Est-ce on qu'on peut- peut contrôler la réaction? Oui. Ça veut Oui. dire quoi? Par exemple, vous voyez un homme, ok, vous êtes amoureux de qui? Ok, vous êtes amoureux de Davido. Davido vient en concert. Non. Un exemple Vous donnez simple. le prénom qui tue en ce moment Axel. Davido? Ah bon, vous êtes amoureuse de Davido? Non, je ne suis pas amoureuse de Davido. Ah, vous êtes amoureuse de qui? De Monsieur X. Monsieur X. Ok, vous voyez Monsieur X, par J'espère qu'il exemple. va se reconnaître. Hein? Vous voyez Monsieur X, par exemple, et il y a beaucoup de personnes. Il est bâti comment? Pour on va dire donner l'homme une idéal. décharge à, hein? On va dire l'homme idéal, 1m80. 1m80. Voilà, Moi, je fais 1m71, c'est pas beaucoup. Hein? Non, c'est pas beaucoup. Tablette Ok. de chocolat. Chocolat. Bon, ça commence à s'arrondir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Non. Ok. Donc, vous le voyez, vous voulez Mais je ne sauter pourrais pas sur lui. toucher l'âme de Axel avec ma tchatch, comme Charlie dit. Ça avec dépend. ma tchatch. Ça dépend, ça dépend. Avec, Ça dépend de ce que avec vous dites mon en fait. bagou, comme on dit. Ça dépend de ce que vous dites. Hein, si je dis des choses bien qui touchent, qui font tilt, Voilà, ça peut Des choses bien arriver. selon Axel. ça peut compenser la taille, ça peut Selon compenser bien, des choses les bien selon chocolats sur la Axel. poitrine. Des choses bien selon Axel, pas juste des choses Alors bien. c'est quoi les choses bien? Ça dépend de la personne. Oui, mais c'est quoi les choses bien selon Axel? Il y a des femmes On va qui creuser, aiment creuser. qu'on Non, Axel aime complimente. quoi? Axel aime quoi? Qu'on lui dise quoi? Vous la touchez? Qu'on soit Pendant ce temps, vous intelligent, réfléchissez. qu'on ait de la culture. De la culture. Oui. C'est-à-dire Qu'on sache- puisse parler qu'on de sache sujets la- divers, voilà, qu'on soit presque une encyclopédie vivante. Ah bon? Dis Voilà. donc. Parce que Alors- sinon on est ennuyeux. Alors là, vraiment, il faut faire un test hein, pour réussir à séduire Axel. C'est la même chose? Non. Il faut être un super homme de culture. Oui, il faut, Oui. il faut être intelligent, moi. Intelligent. Tout le monde est intelligent. Il y a des Pas gens tout pas à fait. intelligents. Les QI C'est vrai, diffèrent, existe. monsieur. Mais Les QI c'est diffèrent. différent et il Ça faut existe des savoir gens pas l'exprimer. intelligents.
Bien sûr, il y en Ah a. bon? Oui. Ils sont comment? Et puis, il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ont du mal à exprimer leur intelligence. Ce qui fait que quand vous êtes en conversation avec la personne, tu t'ennuies. Ah ouais, monsieur, vous entendez ça? Exactement. Faut pas ennuyer les femmes. Exactement. Faut pas les ennuyer. Mais comment il peut savoir que ce qu'il dit l'ennuie ou Effectivement, pas? c'est d'où le Langage problème. du corps. Il ne peut pas le savoir. Ou bien si c'est quelqu'un qui est observateur, Langage par du rapport corps. à votre langage corporel, il peut le déceler. Il Ouais. peut déceler que là, L'amour, c'est compliqué, hein? je suis en train Le d'ennuyer langage corporel. cette demoiselle ou cette dame. Le langage corporel. Bien sûr. Ah bon, c'est quoi le langage corporel? Il y a des petits gestes. tics, il y a des petits tics, des gestes que l'on fait Alors si je fais ça, voilà, lorsqu'on est non, si je fais ça, exaspéré. est-ce que ça va toucher Zita? Et si je fais ça? Non, mais là, il s'agit plus de la réaction de la femme, de comment la femme se comporte quand l'homme l'indispose. Parce que quand elle est exaspérée. il, il Mais le ne type- les guette pas. Le type, il est assis là devant vous, il est En train de intimidé, parler, bah- il est intimidé par votre beauté, par vos yeux, par votre bouche, par je sais pas, un certain nombre d'éléments physiques. Et des fois même, il perd son langage, il commence même à bégayer, il vous dit des choses, il parle des oiseaux qui volent dans le ciel. Ça vous touche? Voilà. Mais non, Du soleil qui brille trop, il fait chaud? non, non, Ça vous touche pas? pas du tout. Quoi par exemple Et puis, va vous faut- toucher? Moi, qu'est-ce qui pourrait bien me toucher venant d'un homme? Ah là, vous cherchez, si vous cherchez, c'est que c'est pas encore Bah, bien net. Hein. En fait, je pense pas que quelqu'un qui viendrait comme ça me dire, mademoiselle, je vous trouve séduisante, ou va tout de suite faire titre. Si vous dites que Je le coup de suis foudre, ça plus- existe, Oui, mais il peut tout de suite sur le champ. ça part plus d'une conversation banale, c'est-à-dire on va parler, Du dernier match de football? oui, quelque chose comme ça, et puis la façon, le langage. Voilà, qu'il soit soutenu ou familier de la personne, va m'interpeller, faut sa donc qu'il soit d'un gestuelle certain va niveau. m'interpeller. Ouh là là. Malheureusement, oui, pour ma part, c'est Ah ouais? cela. Mais oui. la langue française n'est pas mais notre- On peut Dieu avoir un merci. message à votre émission là. Voilà, vous y êtes, monsieur. Les femmes sont en train de me dire beaucoup de choses ici, là. Il y en a certaines que je ne comprends pas, mais bon. Voici un homme qui intervient. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un message à votre émission? Allez-y. Vous pouvez. Vous pouvez, monsieur. Il serait bon que vous nous disiez comment vous vous appelez et d'où vous nous appelez. Bon, alors on attend le prochain et n'hésitez pas à nous appeler au 074 55 11 02 si vous nous appelez du Gabon, de Moanda, de Libreville, de Franceville, de Port-Gentil, etc. Et puis vous faites le plus 241 74 55 11 02 si vous nous appelez d'un pays, bien sûr, en dehors du Gabon. Appelez-nous d'Abidjan, appelez-nous de Cotonou, de Lomé, de Ouagadougou, de Dakar, d'où encore de partout, Afrique du Sud, Angola, partout. Nous sommes reçus partout. Alors réagissez, nous parlons d'un sujet qui touche tout le monde, qui concerne tout le monde, qui fait du bien à tout le monde, mais aussi qui fait du mal à tout le monde. Pourquoi on dit que l'amour, quand on aime, c'est une maladie? Alors, je pense que on le maladie, c'est quelque chose le qui- dit à cause vous des, casse, oui, à cause vous fait des du mal. dégâts que ça peut causer. L'amour en soi est une bonne chose, mais il peut arriver qu'en le vivant, bah, on ne récolte que des retombées négatives en fait. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ça peut être le cas d'un homme. Va-t-on prendre l'exemple qui est avec une dame. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va très bien ici. Comment vous appelez, s'il vous plaît, et d'où vous nous appelez? Monsieur Costa. Monsieur Faustin. Oui. Ok, alors vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui. Détachez-vous de votre poste téléviseur, coupez le son de votre poste téléviseur et restez directement en contact avec nous. Vous appelez d'où? La borderie. Alors il y a l'ambiance là-bas à la maison, mais dites-nous ce qui se passe. Quel est votre sentiment? Comment est-ce que vous regardez ce grand sentiment qu'est l'amour? Il est parti. Bon, alors, continuez de batailler pour nous avoir. Je vous rappelle que nous sommes au plus 241 74 55 11 02 si vous appelez, et bien sûr, d'un pays en dehors du Gabon. Et vous faites les 074 55 11 02 si vous appelez du Gabon. Et
Audrey est en train de nous dire une grande chose. Pourquoi, Il y a des... pourquoi l'amour est considéré comme une maladie? Il y a même des chansons, maladie d'amour. Oui, parce que ça peut faire du mal. Ça fait du mal. Oui, ça peut faire du mal. Et parfois même ça conduit à la mort. Au suicide Oui, des fois, donc, du coup, à des crimes, effectivement. des assassinats, Donc, je les pense crimes que passionnels. C'est à cause de ça que certains qualifient l'amour de maladie. De maladie. Alors, des fois, c'est une douce maladie qui s'empare de vous. Quand vous êtes amoureuse, Zita, comment ça se passe? Aujourd'hui, on va tout savoir. Quand vous êtes amoureuse, la journée se passe comment? Quand je... Oh, il faut nous dire. C'est facile. Moi, je ne sais pas. Comment ça? Me concernant, je ne sais pas quoi vous dire. Vous n'êtes jamais tombée amoureuse? Oh là là, il va falloir qu'on fasse Juste des une coups de injection foudre. de tendresse, de douceur, de romantisme à votre cœur. Hein, directement, une petite piqûre. Vous n'êtes jamais tombée amoureuse? Bon, j'ai un peu du mal à parler de ça sur le plateau. Mais aujourd'hui, c'est ça, on ne parlera pas de choses, on ne parlera pas de la lune. Encore que la lune, des fois, intervient dans l'amour. On va décrocher la lune pour la personne qu'on aime. Bon, pendant que Zita cherche, Axel va nous dire. Axel est dans quel état, dans quelle situation quand elle est amoureuse? Il ne faut pas avoir honte de parler. Zita, je ne sais pas pourquoi elle est bloquée. Généreuse. Généreuse, c'est-à-dire, vous donnez Je donne quoi? beaucoup. Beaucoup d'argent? Beaucoup, beaucoup. Je donne beaucoup. Quoi? Donnez quoi? L'argent, l'attention, les cadeaux, je donne beaucoup. Argent, attention, cadeau. Vous dites beaucoup, alors ça fait que 3. Mais ça fait beaucoup. Mais ça ne suffit pas. Beaucoup, 3, à c'est pas partir beaucoup. de 2, c'est déjà beaucoup. Non. Voilà. Bah, si. Il Voilà. faut qu'on puisse ne pas compter. Si on Mais- dit on est généreux, c'est sans compter. Bah écoutez. Alors quand après, Audrey est amoureuse, elle fait quoi? qu'est-ce qu'elle fait? Elle sourit tout le temps. Elle Déjà. sourit tout seul. Ouais. Quand elle marche, En y pensant. Ah ouais, en pensant à quoi? ouais. Bah la personne, bien Ah oui? évidemment. Ouais. C'est-à-dire, vous pensez à lui, comment, Bah. il fait quoi? Rien que, en fait, le fait d'avoir l'image de la personne dans votre esprit ou de penser à la personne vous procure tellement de bien que vous vous mettez genre à sourire sans forcément pouvoir expliquer aux autres ce qui se passe en fait. Et donc vous êtes heureuse, Voilà, joyeuse. c'est cela. Même si on vous file une claque, vous ne ressentez pas. Oui, c'est ça. Ok. Alors je voudrais que je vais revenir à vous, Zita. Vous allez nous dire quand vous êtes amoureuse, comment ça se passe, parce que les deux autres l'ont dit. Axel a dit qu'elle devient généreuse, mais elle ne donne que 3 choses argent, attention et quoi? Amour. Bon, ok. 3, c'est pas Mais beaucoup. après, en fait, Cadeau. quantitatif, Cadeau. si elle donne 1 million ou 2 millions, C'est pas beaucoup. on est. Tu comprends, André, tu comprends. C'est pas cela. beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors je voudrais rappeler que vous pouvez intervenir dans cette émission au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes bien sûr en dehors du Gabon et au 074 55 11 02 si vous appelez du Gabon. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va vous proposer de la très bonne musique. N'oubliez pas que ça va chauffer, eh bien c'est comme ça. Discussion, débat, on creuse un peu, on réfléchit un peu, on confronte les idées, mais aussi on arrose tout ça de la très bonne musique. Et comme on l'a dit, on peut être fou d'amour, on peut être dingue d'amour. Et c'est un peu ce que nous chante un garçon qui s'appelle Runtown, Mad Over You. Tu as eu le temps de réfléchir, à se rappeler un certain nombre de choses. Quand vous êtes amoureuse, qu'est-ce qui se passe? On ne vous lâche pas. Que bon. Comment est-ce que quand vous devenez? Est-ce que les cheveux se dressent? Non, pas Non. du tout. Ok. Est-ce que vous souriez à tout vent, comme dit Audrey? Oui? On pense Non. à la personne. Non. Est-ce que vous êtes concentré sur vous-même? Ouais, je suis plutôt concentrée très sur concentrée. moi-même parce que je suis de nature, je suis introvertie. Introvertie? De nature. Du coup, je ne sais pas vraiment exprimer mes sentiments. Ah, il faut savoir l'exprimer, sinon vous passez des fois à côté de la plaque. Hein? Comment ça se passe encore? Bon, quand je suis amoureuse, bon, je passe beaucoup de temps avec la personne. Beaucoup de temps avec la personne. Oui. Et s'il n'a pas le temps? Quand j'en ai l'occasion. Et si monsieur n'a pas le temps? Il peut être très occupé au niveau du boulot.
Vous avez lui demandé de sécher certaines séances de travail? Non, non, pas du tout. Je ne peux pas demander de ne pas aller, de ne pas vaquer à ses occupations parce qu'il faut qu'il reste. Mais dès qu'il est libre? Mais dès qu'il est libre et que moi aussi, allez. Vous êtes ensemble? On est ensemble. Ok, et ça fait câlin, comme on dit, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, elle a fini par dire. Elle a fini par tout dire, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'Axel me regarde avec des yeux d'amour. Comment quand on est amoureuse, comme vous l'êtes là, et qu'on regarde quelqu'un, comment le regard est? Parce que j'ai cru voir quelque chose dans vos yeux, hein, non? Ah là, vous écarquillez les yeux. Non, je vous provoque. Voilà, mais exactement. comment vos yeux sont quand Je vous êtes pense que amoureux? les yeux doivent briller, non? Les yeux brillent. Exactement. Je pense. Même ils deviennent tout petits, des fois. Oui. Des fois, on regarde. Ils doivent comme briller. ça. Ils doivent briller. Oui. De quoi? D'amour, en fait. Briller d'amour. Bon, allez, stop. On va retrouver Marie-Paul Redombina qui nous propose son zigzag culturel. C'est un condensé d'informations que vous devez pouvoir noter parce que certains parmi vous pourraient aller voir exactement ce qui se passe. Du 15 février au 14 juin, l'Institut du monde arabe à Tourcoing fait le récit d'une rencontre, celle de la créativité populaire marocaine et des artistes du groupe de Casablanca. Exposition Maroc, une identité moderne raconte comment sont reliés la tradition millénaire, la production populaire et l'ère moderne et contemporain. La 12e rentrée littéraire du Mali qui accueille chaque année 50 000 festivaliers, une centaine d'écrivains des 5 continents aura lieu du 18 au 23 février à Bamako, Sikasso, Djenné et Tombouctou, sous le thème Petite histoire et grand récit. L'événement littéraire de référence du pays proposera des cafés littéraires, des lectures, des dédicaces, des débats, des ateliers mais également des spectacles et des prix littéraires. D'une rencontre à une autre, les rencontres audiovisuelles de Douala fêtent entre le 21 et 28 février prochain leur 10e anniversaire sous le thème Dynamique des festivals et des nouveaux médias en Afrique. Le festival proposera 24 films dont une sélection de films primés par des festivals partenaires comme le FESPACO, le JCC ou encore Vue d'Afrique. L'invité d'honneur cette année est la Tunisie. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain. Alors si vous êtes en Chine, si vous vous retrouvez en Chine, que vous tombez amoureuse de quelqu'un, vous allez faire, comme on a vu là, porter le masque, et puis lui demander de porter le masque, et vous allez vous embrasser à travers les deux masques. Malheureusement oui, avec le virus qui sévit là-bas, on n'a pas forcément envie de se le choper. Alors, même là, par amour. Par amour? Même par amour, on n'a pas forcément envie de se le choper. Mais on porte le masque et puis... Oui, oui. Alors c'est plein d'œil. Oui, bonjour. Ah oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? J'aimerais participer à votre émission. Oh, vous y êtes et nous sommes heureux. Je me nomme Kwanda Adama. Oui. Je suis au Burkina Faso. Vous appelez du Burkina Faso, le pays des Présentement, hommes? j'ai 44 ans. Oui. Et ma destinée à 23 ans. Ok. Alors. Bon, des 2 jours, elle est un peu recouvrée, comme quoi il y a ses copines qui se moquent d'elle. Parce que? Qu'elle vit avec un vieux que je vais dire la laisser. Oh, vous n'avez que 44 ans. Bon, sincèrement, on vivait le parfait amour, mais les 2 jours là, bon, ça commence à... Je sens qu'elle... je fais aussi de mon mieux. Le Saint-Valentin, ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Le Saint-Valentin, je l'ai amené dans un jardin, nous avons bavardé, on s'est beaucoup aimé. Bon, mais je crains beaucoup que les ragots, les montagnes de ses copines la jouent beaucoup sur elle. Alors, monsieur... Donc, j'aimerais avoir aussi l'opinion des 2 mamans qui sont à la télé. Oh, c'est des jeunes femmes, hein? Voilà, que nous donnent des conseils. Alors, quel conseil donnez-vous à ce monsieur? On dit l'amour n'a pas d'âge. Et lui, il subit justement l'influence négative des amis de sa copine, de son amour, qui disent que lui, il est trop vieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeune femme qui sort avec monsieur? Que seul son bonheur importe
Parce que après, il faut le savoir, sans s'y méprendre. C'est ce qu'il faut dire à la jeune dame, que seul son bonheur doit importer. Elle est avec cet homme parce qu'elle l'a aimé. Oui. Donc, la vie extérieure ne doit pas être celui qui va impacter son couple, en fait. Tout ça, je vous entends très mal. Écoutez-nous donc, écoutez-nous. Écoutez-nous parce que Audrey dit, vous devez dire à celle qui vous aime que seul son bonheur compte et elle n'a pas intérêt à écouter ce que les autres disent, seul son bonheur compte. Et puis l'amour n'a pas d'âge. Soyez sûr, il peut y avoir ce décalage d'âge et puis ça ne change rien du tout. Bien au contraire, des fois votre expérience vous permet de vivre un bel amour et elle, sa jeunesse plus votre expérience, ça donne quelque chose certainement de bien. C'est l'avis de Zita pour ce monsieur? Oui, exactement. Elle ne doit pas écouter ce que disent ses amis. Parfois des copines, elles sont jalouses. Peut-être elles n'ont vous entendez, monsieur? Parfois des copines, elles sont jalouses. Elles ne vivent pas peut-être la même relation qu'elle. Donc, pour la déstabiliser, pour qu'elle soit aussi comme elle, elles sont obligées de lui mettre des idées fausses dans la tête. D'accord. Alors vous avez entendu, monsieur? Bien, il est parti, mais les conseils qui ont été donnés, je crois qu'il faut les mettre en application. Il faut lui dire que ce n'est pas la peine de s'en faire, que ce soit 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, je vais exagérer en disant 50 ans, eh bien l'amour, c'est l'amour. C'est vrai que la société a son regard, la société a son influence, mais dites-lui de ne pas se laisser avoir par tous ces commentaires désobligeants. Et puis, il faut lui procurer le maximum d'amour. Je crois que ça va contribuer à bloquer tout ce que les autres disent. Merci beaucoup de nous avoir appelés du Burkina Faso. Et pour vous et pour tous ceux qui nous suivent, on a envie de dire attention, en amour, il n'y a pas que l'amour. Et nous retrouvons Singila. Alors le message est bien clair, il est bien net. En amour, l'amour ne suffit pas. Il y a bien d'autres ingrédients qu'il faut mettre en place pour que les choses marchent bien, pour que les choses perdurent. Il est important que l'amour se prolonge, dure. Michel Sardou, chanteur français, a dit ce qui est bien en amour, c'est le début, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est bon, machin. C'est pour ça qu'il faut toujours recommencer. Vous êtes d'accord avec lui? Pas tout à fait. Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi bien sûr que non? Bon, parce que ça dépend des gens. Il y a certaines personnes qui aiment bien aller de relation en relation, d'un amour à un autre, pour avoir même 15 000 relations en même temps. Mais pour d'autres, c'est la stabilité en fait. L'amour égale fidélité? La stabilité. Je parlais de stabilité. Non, moi je pose la question. Il y a certains qui sont fidèles en amour. Amour égale fidélité? Oui. Normalement, ça devrait être comme ça. Ça devrait rimer, oui. Normalement, ça devrait être ainsi. Allô, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, on regarde l'émission. Comment? On regarde l'émission. Ok, alors allez-y, intervenez. Qu'est-ce que vous voulez dire concernant l'amour ce matin? L'amour, c'est important. L'amour, ça fait du mal, mais aussi ça fait grand bien. Il y a tout en amour. Non, c'était juste pour dire un bonjour. Un bonjour? Ah, merci. À vous. Merci beaucoup. Bonne Saint-Valentin. Bonjour. Comment? Merci, à vous de même. À vous tous là-bas. Oui, nous sommes heureux. Est-ce que vous êtes amoureuse? C'est tout. Êtes-vous amoureuse? Bye bye. Ok, bye bye. Elle n'a pas répondu à notre question, mais bon, ok. C'est très personnel, mais ne vous en faites pas. Merci beaucoup d'être intervenu. L'amour permet de faire tellement de choses, mais aussi de subir tellement d'autres choses. Mais là, nous avons décidé aujourd'hui de planter notre tableau d'honneur, notre mérite à un garçon, un Nigérian, chanteur de son état, qui s'appelle Davido. C'est une inspiration de Zita. Davido est amoureux de sa femme de ménage, il a fini par l'épouser. Et c'est ce que vous allez regarder maintenant. C'est tout son mérite, nous dit Zita. Le célèbre artiste nigérien Davido, Adedeji Adeleke, plus connu sous le pseudonyme de Davido, a fait quelque chose d'extraordinaire par amour que la plupart des personnes ne peuvent se permettre de nos jours, où les biens matériels ont pris le dessus
au détriment de l'amour. Le jeune chanteur a demandé la main de sa femme de ménage, Chioma Roland, alors qu'il aurait pu s'amuser avec elle, comme le font généralement des personnalités de son statut. Mais ce dernier a dépassé tous les préjugés pour épouser l'élu de son cœur. Pour la star de la musique nigériane, l'heureuse élue n'est simplement pas comme les autres femmes qu'il a pu rencontrer. Elle est spéciale, a simplement déclaré le jeune homme de 26 ans qui avait préalablement eu 2 petites filles avec 2 femmes différentes. Cette relation qui dure depuis quelques années sera davantage renforcée par les liens sacrés du mariage. À en croire les indiscrétions, ces noces pourraient bien être célébrées cette année. Une très belle preuve d'amour. Bravo, Mr. Davido. On l'applaudit? Mais moi, il y a quelque chose qui me dérange. Une femme, c'est une femme, quel que soit ce qu'elle fait comme travail. On peut tomber amoureux de n'importe quelle femme. Il y a des gens même qui tombent amoureux de prostituées, de tout. Alors le grand mérite de Davido, c'est quoi vraiment? C'est vrai que vous l'avez signalé, mais enfonçons le clou. Le grand mérite de Davido, c'est parce qu'il est arrivé à dépasser les préjugés. Il a manifesté son amour au grand jour. Parce que d'après quelques sources, sa famille, par exemple, sa famille n'était pas... Bon, il est issu d'une famille aisée. Parce qu'il est d'abord issu d'une famille aisée et il est célèbre, c'est un artiste... Il aurait pu chercher quelqu'un de célèbre, il aurait pu trouver une artiste célèbre ou l'enfant, ça peut être d'un grand homme nigérian, voire même hors du pays, mais il a choisi celle-là que certains disent qui ne sait ni lire ni écrire. Alors j'ai envie de mettre du sable dans ce que vous dites. Il y a quelqu'un qui dit que le mouton il broute là où il est attaché. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Réagis, Axel. Oui, on vit ce genre d'histoire tous les jours. Que le patron a eu une relation avec sa secrétaire, avec sa femme de ménage, avec sa nounou, mais ça ne part pas plus loin que ça. Il veut juste s'amuser. Mais là, il a dit, ça c'est ma femme, elle est spéciale. Totalement d'accord. Il a un grand mérite alors? Oui, et j'ai même envie de revenir sur notre intervenant qui aujourd'hui a des problèmes avec sa petite amie parce qu'elle reçoit tellement d'idées. Et il y a donc un mérite à pouvoir imposer son opinion, à pouvoir dire, écoutez, vous ne l'aimez pas, vous ne l'appréciez pas, vous ne pensez pas qu'elle me mérite, mais moi je pense que déjà elle me mérite et que je la mérite. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Et c'est bien de l'avoir félicité. Alors aujourd'hui il y a de la très bonne musique. Je vous propose un garçon, on l'appelle le King en Côte d'Ivoire, c'est Gadji Sely. Il y a je crois 2 ou 3 ans, il nous a sorti un morceau mais qui parle des difficultés du foyer. Le morceau s'appelle AFP, Amour, Foyer, Problème. Que ça marche. Mais à la base, il avait posé quand même un problème de confiance. La confiance joue un rôle important en matière d'amour. C'est un des piliers les plus importants. Un des piliers, la confiance. Oui. Et qu'est-ce qui peut faire vaciller ce pilier? Bah écoutez, qu'on ne l'est plus envers son conjoint, qu'on l'épie, qu'on passe son temps à scruter ses moindres gestes, à savoir ce qu'il fait et tout ça. Et ça en tue l'amour en fait. Il faut avoir confiance en l'autre. Oui. Comme vous faites confiance en vous, moi je m'appuie encore sur le texte de départ. Hein, effectivement. Confiance en soi, oui. ça permet d'avoir confiance en l'autre. Effectivement. C'est l'avis de Axel? En fait, je pense que cette chanson relève un problème très important. Le fait que Gadji Sely et sa moitié aient une grande différence d'âge. Non, c'est une chanson, hein, c'est l'amour qui l'a inspiré. Non, c'est pas une forcément grande lui qui... différence d'âge. Comme le monsieur a dit, en fait, la femme, elle le quitte pour un homme qui est pas très loin de lui en fait. Et je pense que ça peut aussi poser un problème dans la relation. Il est parti parce que bon... Non. Dans le clip, je ne pense pas qu'il a choisi les personnages. Non, il n'a pas choisi les personnages au hasard en fait. Ok, d'accord. Il y a la différence d'âge est tellement grande que vous avez du mal à partager au départ, vous n'avez pas les mêmes goûts, vous n'avez pas la vie de la même manière. Et du coup, c'est difficile en fait de rester ensemble. Au début, c'est l'amour, c'est super, c'est joli. Il dit qu'on lui a la dame, elle ressemble on a dit à la femme qu'on l'a vue avec une autre, avec Mimi, n'est-ce pas?
La dame, elle ressemble à quelqu'un peut-être qui veut encore aller en boîte de nuit, voyager, faire ceci. Elle, ça l'excite, mais le monsieur Gadji Seli, lui, il chante, ça fait plusieurs années. J'ai entendu parler de lui depuis que je suis toute petite. Donc il a déjà fait ça en fait. Il n'y a plus le même engouement. C'est déjà, quand il fait ça en fait, c'est plus parfois, peut-être même qu'il refuse de le faire. Ou alors quand il le fait, c'est plus avec la même excitation. En fait. C'est important de relever aussi ça en fait. Vous avez rencontré des gens dans la rue. La vidéo est très bien. Vous avez rencontré des gens dans la rue, vous leur avez posé des questions, il y en a qui ont fait des déclarations. Bill va nous permettre de les entendre, de les voir. Pourquoi, selon vous, les femmes sont si sensibles à l'approche de la Saint-Valentin? Moi je peux dire ce sont celles peut-être qui ne reçoivent souvent pas de cadeaux de leur partenaire à part le 14 février. Des gens qui sont si intéressés à cette date. Pour moi le 14 c'est un jour comme tout autre. Bon, pourquoi on est fait pour la Saint-Valentin le 14 mars? Pourquoi seulement le 14 février? C'est un jour comme tout autre. C'est pas parce que je reçois pas de cadeaux que je vais me fâcher ou quoi. C'est pas trop. La Saint-Valentin pour moi ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vrai, il faut une journée dédiée à l'amour parce que l'amour c'est la vie. L'amour donne la vie et la paix également. Mais moi personnellement, je n'ai pas un engouement spécial à la Saint-Valentin parce que tous les jours, mon mari et moi, on est en harmonie. L'amour, on doit le vivre tous les jours, on doit le donner tous les jours. Voilà. Ok, alors d'amour c'est pour tous les jours, il y en a qui sont sensibles à Saint-Valentin, d'autres non. Eh bien nous allons boucler notre émission. Audrey, rapidement, petite dédicace. Le morceau qui arrive, c'est Tout ça pour toi, de Nadège Mbadou. Et Bill même peut nous l'envoyer déjà. Bah écoutez, je vais dédier ce son à toutes les personnes amoureuses, d'accord? Ne mourrez pas, ne croyez pas que je vais citer un nom ici. Oui, alors à toutes ces personnes-là, je vous dédie ce morceau et voilà, continuez à vivre votre amour. Ok, Zita? Pareil pour moi, bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux du monde entier. N'hésitez pas surtout. Une, deux personnes. Rapidement. À tous bonne fête de Saint-Valentin à toute personne qui me connaît. Ah bon, ok. C'est beaucoup aussi. Axel? Je souhaite bonne Saint-Valentin à toutes les personnes qui sont tristes en amour, qui sont dans de mauvaises relations amoureuses. Okay. Voilà, et je pense qu'il est temps de réfléchir et de toujours mettre votre bonheur en avant. Ok, alors moi je vous souhaite d'avoir un agréable week-end d'amour. Eh bien, allez-y à fond. L'amour, ça fait du bien. Et comme on sait aussi que ça fait du mal, donc quand on est dans la période ça fait du bien, eh bien il faut en profiter à fond. Très bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.